Et j'ai le plaisir d'accueillir Joël. Bonjour Joël. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Joël. Merci à vous. Je suis un peu émue parce que j'ai voulu faire cette démarche. Ça m'avait dit. Parce qu'en fait, suite à votre émission de vendredi dernier concernant le burn-out, je me suis complètement retrouvée. Ah, d'accord. Vous avez vécu un burn-out auparavant ? Récemment. Ça y est, je reprends mes esprits. Vous reprenez vos esprits. Bon. C'était au mois de février. En février de l'année d'avant, pas de ce mois, de cette année. De cette année. Ah oui, c'est tout récent, Oui. Et vous commencez déjà à reprendre votre esprit, parce qu'un burn-out, souvent, ça met du temps, avant de se récupérer et de reprendre de l'énergie. Vous êtes forte. Mais écoutez, j'ai senti venir pour être concise en fait. Je sentais que la relation ne me convenait pas. J'ai tenté de rompre à 2 reprises et comme ça rejoint votre sujet d'aujourd'hui, j'avais du mal à vraiment réaliser et à voir ce qui était vraiment bon pour moi. Alors, et je me disais que Joël, juste pour les auditeurs, qu'on puisse recontextualiser les choses, vous avez vécu une relation pendant 7 ans, avec quelqu'un qui vous a dévalorisé. Je crois qu'il partageait sa vie à l'étranger. Racontez-nous déjà comment vous vous êtes rencontrés et quel a été votre quotidien ensemble et qu'est-ce que vous avez vécu avec cet homme ? Je l'avais rencontré sur un site, sans le nommer. Et nous avions quelques points communs, comme le fait d'avoir vécu dans un pays étranger à la même période. Et la relation s'est installée comme ça, mais le quotidien, non, il n'y avait pas de quotidien, puisque monsieur partait vivre la moitié de l'année à l'étranger, au soleil. Et de ce fait, nous ne voyions pas beaucoup l'été lorsqu'il venait en France. Mais... Est-ce que vous l'avez soupçonné, est-ce que vous soupçonnez qu'il avait une double vie ? Je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne sais absolument pas. En tous les cas, j'étais invitée à me rendre dans les pays où il résidait l'hiver. Et là, il était question de se retrouver, de partir faire un voyage dans un autre pays étranger. Déjà, il m'a imposé la venue d'un de ses enfants avec sa famille sans me demander mon avis. Et je sentais que ça n'allait pas très bien. De surcroît, au mois de novembre, j'ai subi une intervention. J'avais demandé de rester présent près de moi. Il m'a dit non, il faut que je parte. Et en parallèle, je vidais ma maison pour entamer des gros travaux. Il n'en a absolument pas tenu compte. Et au fur et à mesure où la date du fameux voyage approchait, j'ai commencé à faire à ne pas me sentir bien, à faire des cauchemars de plus en plus forts, ça devait être à 2-3 semaines avant le départ, où j'ai fait un énorme cauchemar avec crise d'angoisse terrible et crise de panique. Oui. Et ce cauchemar était révélateur de ce que vous étiez en train de vivre ? Oui. Et là, j'ai pris la décision, j'ai annoncé que je ne viendrais pas, que je ne ferais pas ce voyage, et j'ai décidé de rompre parce que j'ai même eu des idées noires. Je me suis dit, là, c'est le bout du bout. Protège-toi. Et c'est à partir de là que vous avez senti le burn-out arriver ? Oui, là c'était. Alors, Joël, très net. Aujourd'hui, c'est pas évident de prendre une décision et puis de se défaire d'une relation qui semble être toxique. Est-ce que le terme est bien approprié ? Est-ce que j'exagère pas quand je dis toxique ? Non, je pense que vous avez utilisé le qualificatif qui correspond, me déstabiliser régulièrement, me dévaloriser, avec le sourire. Donc c'est très, de quelle manière de quelle manière et qu'est-ce qu'il employait comme terme pour vous dévaloriser ? Sur mon physique, alors que je suis mince, plutôt jolie. C'est horrible. Enfin, je m'envoie des compliments, mais... Alors que vous aviez une intimité ensemble. Il y avait quand même, si c'était un lien affectif, il y avait quand même un minimum d'intimité tous les deux, non ?
très minimum. Très minimum, d'accord. Et donc, et en plus de ça, vous rajoutez des reproches ou parce que c'est insultant et humiliant, non, de se faire. Mais oui. Comment vous réagissez face à cette situation à chaque fois? Je me sentais blessée, pas prise en compte, n'ayant pas ma place, et je n'avais absolument pas une relation qui correspondait à mes attentes. En tous les cas, moi, je tiens à vous dire bravo, Joëlle, vraiment, parce que vous avez eu le courage. Vous savez, mais c'est bien, parce que vous avez eu le courage de dire stop et de ne pas subir. Il y a tant de personnes comme vous qui, malheureusement, sont dans des situations de fragilité, qui ont peur de dire stop, qui ont peur des conséquences, qui ont peur de la personne qu'ils ont face à eux et de ses réactions. Et vous avez su, à un moment donné, dire il y a des limites à tout et je n'accepte pas ce genre de choses. Alors, bien entendu, peut-être que ça a été plus facile pour vous du fait qu'ils soient qu'ils vivent à l'étranger aussi et que vous ne viviez pas ensemble. Mais malgré tout, l'emprise affective, l'emprise psychologique est parfois douloureuse et parfois nous paralyse dans quelque chose sur lequel on n'arrive pas à le faire, même si l'entourage vous dit essaye de lâcher, de couper, mais voilà, vous avez réussi à le faire et donc rien que pour ça je vous dis bravo. Et ne vous laissez pas insulter, surtout pas. Ne vous laissez pas insulter. Non, ça, je ne veux plus. Voilà, je pense que vous avez vos valeurs, vos qualités et la beauté, elle n'est pas seulement physique, elle est avant tout à l'intérieur de ce que de nous et de ce que nous sommes aussi. Et c'est ça la beauté avant tout. Oui, et puis l'entourage ne se rend pas vraiment compte. Bon, certaines personnes qui le connaissent bien savent un petit peu, mais ne réalisent pas à quel point cela peut être perfide et sournois. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, vous vous sentez sûrement un peu libéré quand même, non? Complètement. Ah oui. Bon, très bien. Alors, vous voulez savoir, vous allez pas me poser la question quand même pour savoir s'il va revenir? Ah non. Bon, parce que vous savez, on peut tout entendre. Sûrement pas. Mais je tenais vraiment à témoigner pour que certaines dames puissent se reconnaître et dans cette genre de situation qu'elles n'hésitent pas. Bien sûr. Et puis, ce qui est important et ce qu'on oublie, parfois, il suffit pas de prendre la décision. Et même en ayant pris la décision, après, il y a un contre-coup sur les choses. Et c'est comme ça souvent que des personnes ont du mal parce qu'il y a la culpabilité qui s'installe, parce qu'il y a toujours cette peur de la réaction et tout ça. Donc, c'est pas seulement de dire stop, c'est aussi l'après. Et comme vous l'avez dit, vous étiez au bord du burn-out et voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'y travailler pour aller vers un mieux, pour aller vers la ressource, vos ressources. Dans le burn-out. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de mieux. Il faut vous laisser ce temps. Il faut se laisser ce temps nécessaire, justement, à vous récupérer et ne pas à tout prix vous engager dans une histoire qui pourrait encore vous détruire ou en tous les cas vous déstabiliser. Surtout, laissez-vous ce temps à la réflexion, laissez-vous ce temps aussi à choisir votre vie et non pas seulement d'être influencé ou attiré par l'homme qui va avoir peut-être des jolis mots, des propos qui vont vous amener vers un chemin qui n'est pas le vôtre. Donc prenez tout ce temps nécessaire et ça va se réaliser de cette manière-là. Pourquoi? Parce que je sens une nouvelle réalisation sentimentale chez vous, pas avant l'automne 2025, voilà, donc c'est bientôt, voilà, oui, c'est pas 26, c'est 25. Pas avant cet automne où là, ça sera totalement un profil différent, même on va dire que c'est même à l'opposé de ce que vous avez eu aujourd'hui, donc ça c'est une bonne nouvelle, et de quelqu'un qui cherche une stabilité, peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, d'une souffrance affective, mais pas seulement une rupture. Alors est-ce que c'est une trahison, est-ce que c'est un deuil? Je ne peux pas vous dire exactement, mais en attendant, c'est quelqu'un qui aura besoin aussi qu'on prenne soin de lui comme lui pour prendre soin de vous. D'accord? Oui, je le mérite.
Je le mérite. Ben oui, vous le méritez. En tous les cas, vous avez une douce voix et on ne ressent pas de méchanceté au travers de votre voix. Merci à vous et un grand merci à Aude qui est pleine de bienveillance. Merci à vous. Alors ça, je vous le confirme. Merci. On a beaucoup de chance d'avoir Aude avec nous, sachez-le. Oui. Merci, à très bientôt. Merci Alexandre.